J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs candidats à l'immigration qui ont été convoqués à une entrevue. Certains d'entre eux décidaient tout simplement de ne pas y aller parce qu'ils pensaient qu'ils ne devaient pas être à la hauteur d'établir tous les éléments qu'on leur demandait. Ils s'estimaient vraiment, ils étaient assez pessimistes et ils se disaient qu'en n'allant pas, ils vont peut-être diminuer. Alors, je te parle précisément de quelles sont les conditions et quelles sont les raisons, les motivations qui peuvent faire en sorte qu'on t'amène en entrevue et surtout quelle est l'attitude que tu dois vraiment adopter pour que les chances de réussite soient les plus grandes possibles. Première chose, on te convoque en entrevue parce qu'on a un doute sur au moins un pan de ta candidature. Ça peut être un doute sur tes diplômes, ça peut être un doute sur ton expérience professionnelle, ça peut être un doute sur l'authenticité de ta relation. Ça peut être donc plusieurs raisons. Et la loi permet donc à l'agent qui te convoque en entrevue de s'intéresser ou s'appesantir sur une partie de la candidature, mais il peut aussi remettre en cause toute la candidature complètement. Le fait donc, une fois que tu as donné un courriel officiel par lequel on peut te joindre, que tu répondes au courriel ou pas, c'est toi qui avais signé que c'est le courriel par lequel on peut te joindre. Donc, dès qu'on te joint par ce courriel, ben, si tu ne réagis pas et décides donc d'ignorer, ben, tu es en train de tout simplement aggraver la situation parce que tu ignores ou que tu voilà ne répondes pas, ne trouves un prétexte pour être absent, tu soit reporte le problème à plus tard et donc avec ça tu augmentes la suspicion s'il n'y a pas assez de raisons. Mais dans tous les cas, je commence par te dire que le fait de ne pas te présenter sans raison, la conclusion est exactement la même que si tu t'étais présenté et que tu n'as pas pu établir la véracité des informations alléguées dans ta candidature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-là, tu obtiens ce qu'on appelle un rejet. Le rejet, ce n'est pas la même chose qu'un refus. Le rejet sous-entend des informations trompeuses ou des faux documents. Un rejet, donc, est susceptible, puisqu'il s'agit du cas du Québec, que tu ne peux plus présenter une candidature avant 5 ans. En tout cas, que si tu présentes, le ministre peut rejeter. Donc là-bas, c'est pas aussi ferme d'après la disposition légale. C'est le ministre peut. Mais dans les faits, le ministre rejette systématiquement. Parce que ici, ministre, c'est l'agent. Et donc, l'agent a forcément l'instruction de rejeter parce que, en réalité, il s'agit de protéger l'intégrité du système d'immigration. Sinon, ce serait du deux poids, deux mesures et ça va être difficile à gérer au regard des milliers et des milliers de candidatures et de candidats à l'immigration. Donc, ce que tu as fait, tu as compris très clairement qu'il faut se présenter. Si tu as une documentation que tu ne peux pas présenter dans la correspondance préalable avant l'entrevue, il ne faut pas manquer donc de signifier ça. Et toute la documentation donc qu'on te demande, il faut l'avoir, y compris toute autre documentation qui peut viser donc à renforcer donc la véracité, à montrer, à démontrer que ce que tu allègues est vraiment authentique, correspond à la réalité. Ça va être super important. Au niveau de ta gestuelle, de comment tu te comportes, ça va compter beaucoup. Il ne faut surtout pas te mettre en position d'infériorité. Parce qu'on voit des gens qui ont de la documentation authentique, mais qui paniquent parce que c'est une sorte de quitte ou double. C'est-à-dire que le refus de la demande est vraiment pas loin. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, on peut avoir un refus juste sur le fait que par ton attitude, par ta gestuelle qui parle beaucoup en ta défaveur, ben, l'agent n'a pas d'autre choix que de te donner un refus. Alors, lorsque tu penses que tu as des éléments à faire défendre, il ne faut surtout pas te mettre en infériorité. Il ne faut surtout pas croire que l'agent va avoir pitié. Si tu te mets dans la posture de donner l'impression qu'il y a de la pitié ou tu donnes des arguments dans le sens de la pitié, alors tu es plutôt en train de t'enfoncer. Il faut surtout éviter ça. Il faut parler d'égal à égal avec l'agent. Il ne faut pas manquer de dire tout ce qui te revient
pour que vraiment ça confirme que tu es droit dans tes bottes. Il ne faut non plus manquer de demander qu'on reformule des questions et éviter les réponses trop longues développées qui peuvent paraître contradictoires parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ton parcours. Donc, en disant des choses qui paraissent incohérentes et illogiques, même si le fond est authentique, ça va donner des éléments qui ne vont pas en ta faveur. Donc, très clairement, lorsqu'on te convoque à une entrevue, ce n'est pas la fin du monde. Il y en a qui sortent des entrevues avec des résultats positifs, mais il y en a qui sortent des entrevues avec des résultats négatifs, mais pas nécessairement parce que c'était faux. Mais ton attitude, le fait que tu n'as pas eu un plaidoyer convaincant, le fait que ta gestuelle et tous les éléments autour de cette entrevue n'ont pas été dans le sens de te faciliter la tâche, mais tu peux donc avoir un refus pour ça. Et un tel refus, c'est souvent le rejet dans la plupart des cas. Et un rejet, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir un refus tout court. Un refus veut dire que le jour d'après, tu peux repostuler, tu peux refaire une nouvelle déclaration d'intérêt. Donc, ça va être important de savoir que annuler, si tu n'es pas au courant, si par exemple, tu dis que tu n'étais pas au courant de la convocation et que tu peux soutenir ça, tu fais donc un courriel dans ce sens. On va te donner une deuxième chance dans le cadre d'une révision administrative. On peut regarder, est-ce que, voilà, ça fait sens, il dit qu'il n'a pas été au courant. Ben, on va juste voir qu'il est question de reporter l'entrevue et te donner une autre chance. De la même manière que si tu as accepté de te présenter et que vraisemblablement, pour des raisons hors de ton contrôle, des cas de force majeure, tu ne peux pas te présenter, c'est pas la fin du monde. Mais vraiment, ultimement, il faut tout faire pour honorer si tu as donné ton accord. Mais si tu es vraiment dans une situation vraiment difficile, ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas paniquer, il faut correspondre. Tu as heureusement un courriel par lequel tu peux les joindre, les contacter. Ça va être très apprécié parce qu'ils ne vont pas mettre toute la logistique pour t'attendre alors que tu n'as pas l'intention de venir. Donc ça, c'est pas favorable pour ta candidature. J'espère que cette vidéo va t'aider et va te montrer que entrevue n'est pas synonyme d'échec, entrevue n'est pas synonyme donc de rejet. Mais il va falloir jouer ton va-tout en étant le plus convaincant possible, le plus posé possible, en faisant des réponses qui correspondent vraiment aux questions posées sans hésiter de demander une reformulation si c'est nécessaire. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!